On a fait un choix politique au Front Uni parce qu'on était assez surpris, et moi en particulier, on s'est croisés beaucoup de fois depuis cette période de la marche, de voir que l'absence des femmes dans les dimensions de commémoration, c'est la raison pour laquelle sont ici invitées que des femmes. Moi je suis de Lille, donc c'est pour ça que je me permets d'être parmi les femmes. C'est la petite exception. Dans chaque homme, il y a un côté féminin. Voilà, absolument. Bon, mais il se trouve qu'effectivement j'étais un acteur aussi pendant toutes ces 3 décennies, et donc je voudrais dire quelques mots pour contribuer au débat. De manière très courte, quelques éléments, surtout pour l'avenir. Le premier aspect, 83, de manière consciente ou non, il faut le relier à 62. C'est-à-dire 83, c'est l'arrivée à l'âge adulte de la première génération française issue de la colonisation. Et c'est important de l'avoir en tête parce que ces jeunes qui arrivent à l'âge adulte, à ce moment-là, qui ont grandi et été socialisés en pensant qu'ils allaient être regardés comme des enfants de ce pays, eh bien sont regardés comme des étrangers. Ils s'aperçoivent qu'ils sont discriminés. Ils s'aperçoivent qu'on ne les regarde pas de la même façon que d'autres. Et c'est cette prise de conscience-là, et en particulier vis-à-vis du droit à la vie. C'est-à-dire que quand ils se promènent avec leur petit copain Jean-Pierre, ils ont plus de chances d'être contrôlés et plus de chances de mourir. C'est d'abord ça qui était le premier élément de prise de conscience. Autrement dit, ça nous pose la question de comment on va dépasser l'ensemble de l'imaginaire politique, l'imaginaire qui a été créé à l'époque coloniale, et qui a une image de l'arabe, une image du noir, une image du musulman, une image de l'autre, qui est inévitablement hiérarchisée. Et je pense que c'est important qu'on l'ait en tête parce que ça, c'est pas terminé aujourd'hui, et que tant qu'on ne le posera pas comme ça, on n'arrivera pas à le dépasser. Le second élément qui me semble essentiel à avoir en tête, c'est que la marche, c'est pas la première fois où on a un mouvement aussi important qu'on tente de gommer. Je voudrais vous donner d'autres exemples, avant et après. Un exemple avant et un exemple après. Un exemple avant, ben c'est le 17 octobre 61. La plus grande révolte ouvrière depuis la Commune de Paris. C'est des ouvriers qui étaient dans les rues. On aurait pu s'attendre à ce que la gauche française, que le Parti communiste, que ceux qui se revendiquent de l'extrême gauche, etc., fassent du 17 octobre 61, depuis le 17 octobre 61, dès le 18, un événement massif de commémoration, de souvenirs et de transmission. Puisque c'est une révolte ouvrière la plus grande depuis la Commune de Paris. Eh bien non. Pendant des années, on a confondu le 17 octobre avec la manifestation de Charonne. Hein, bien entendu, les 8 morts de Charonne sont importants, mais les 200 morts algériens du 17 octobre, les 200-300 morts, parce que chaque année on découvre que c'est plus important, eh bien cette amnésie-là, ce gommage-là d'une composition arabe, noire, dans la classe ouvrière française, il faut l'interroger. Second exemple, allez, je peux intervenir là-dessus? Oui, bien sûr. Moi, je voudrais dire par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que lorsqu'on a démarré, nous, le collectif parisien, on a voulu justement rappeler que nos racines étaient sanguinolentes et on a décidé de commémorer le 17 octobre 61. Donc le 17 octobre 83, c'est le collectif parisien qui a rappelé à la France ces 200 morts puisqu'on a manifesté et jeté 200 roses au canal Saint-Martin. Voilà. Deuxième exemple d'amnésie que je voudrais donner, mai 68. Toute la classe ouvrière française, de France, pardon, vous voyez, je fais des lapsus, a participé à mai 68. Quels sont les entrées au niveau ouvrier? Je ne parle pas du mouvement étudiant. C'est parti d'où? C'est quoi le symbole? C'est Renault. Qui travaille à Renault 68? C'est quoi la couleur des gens qui travaillent à Renault 68? Et pourtant, on a vu les commémorations de mai 68, y compris à gauche et à l'extrême gauche, nous montrer choisir des images, de manière inconsciente à mon avis. Hein. Si c'était conscient, on pourrait dire que c'est des méchants. C'est encore pire que ça. Où il n'y a pas de noir, où il n'y a pas d'arabe. On a gommé de l'histoire ouvrière cette dimension-là. Je le dis parce que c'est important, parce qu'en réalité, l'avenir de ce pays, en termes d'avenir progressiste, il passe par la prise en compte des milieux populaires tels qu'ils sont, avec des blancs, des arabes, des noirs, des bleus, des verts, et tant que ça ne sera pas, tant qu'on gommera encore un certain nombre, une composante, eh bien on sera faible. Troisième élément que je voudrais donner, qui est après la marche, 2005, novembre 2005, quand même, 400 quartiers, pendant 21 jours, mais c'est la plus grande émeute populaire
révolte populaire, de nouveau depuis la Commune de Paris. On aurait pu s'attendre à ce que ça devienne un symbole dans tous ceux qui se revendiquent de la révolution, du progressisme, du socialisme, de l'écologie, etc. Eh ben non. Non. Quasiment dès que les émeutes se sont arrêtées, vite, oublions. Vite, on n'en parle plus. Voilà, on enterre. Quant à la marche, pourquoi je dis tout ça? Parce que j'étais étonné de vous voir silencieux là-dessus, mais c'est pour provoquer un peu. Moi, je sais que j'ai une image de gauchiste, d'extrémiste, etc. Donc, on va la continuer. Quand même, le film de Jamel Debbouze. Un bel enterrement de la marche. Une belle insulte aux marcheurs. Sous l'angle de l'humour et on va de nouveau aller danser. Qu'est-ce qu'on nous fait? Le film sur Malcolm X, beaucoup d'entre vous l'ont vu. Il y a une grande faiblesse dans le film sur Malcolm X. J'ai une grande critique à lui faire. On ne nous montre pas le Malcolm X de la fin de sa vie, au moment où il se conscientise politiquement, au moment où il clarifie sa perspective d'avenir. Ça, on l'a gommé, parce que c'est trop dangereux pour l'établissement états-unien. Ça, on l'enlève. Au moment où il dit, non, non, c'est pas qu'un combat de noirs, c'est un combat avec les pauvres blancs, il faut qu'ensemble, on change ce système, etc. Ça, on l'élimine du film, mais un jeune qui regarde ce film, un jeune de 20 ans, il voit Malcolm X, il va taper sur Internet Malcolm X, et il tombe sur d'autres textes, et il peut se faire une idée de qui est Malcolm X. Et la marche, là, même le nom de Toumi, on l'a enlevé. On a mis Mohamed, il va aller taper sur Internet Mohamed. On a enlevé des mémoires l'idée de marche. Deuxième exemple, vous avez vu au moment de la marche, nous qui étions tous, est-ce que tu as entendu parler de l'homophobie au moment de la marche? C'était un débat qui n'existait pas. Et la voilà, d'un seul coup, on nous fait une marche, censée être en lien avec la marche de 83, où il y a un débat sur l'homophobie. La laïcité. Vous vous souvenez des débats sur la laïcité en 83? Parce qu'on était déjà laïque. Voilà. Au contraire, justement, on a préféré, à cette époque-là, financer des associations culturelles au détriment des associations qui étaient purement laïques, parce que nous, on était là dans des revendications et on voulait un minimum de pouvoir. Je n'ai pas dit maximum, un minimum de pouvoir. Mais comme on réclamait un pouvoir, on a préféré ceux qui étaient plutôt dans le cultuel et qui, entre guillemets, colmataient un peu les brèches de l'État. Et puis, voilà, calmaient les esprits quelque peu échauffés. Autrement dit, le film de Jamel Debbouze, il faut l'analyser. Les patrons ont toujours préféré avoir des salles de prière que donner des locaux syndicaux. C'est important. Non, non, mais c'est une réalité. En tout cas, le film de Jamel Debbouze, on est obligé de constater qu'il est la lecture actuelle par le Parti socialiste des débats qu'il veut imposer à la société française. Il veut nous imposer que la laïcité serait un problème en France et serait menacée. Eh bien, on en parle là-dedans. Il veut nous... Voilà. En tout ce qui est abordé c'est le Parti socialiste qui nous donne sa version de l'histoire. Et pourquoi? Bien pour les mêmes raisons qu'en 83. Caïssa a expliqué les récupérations de la marche. Mais pourquoi il y avait besoin de récupérer la marche? Pour toutes les raisons que tu as dit, mais aussi pour une autre, que Jacques Attali décrit dans son verbatim. Il le dit explicitement. La peur de l'organisation politique des quartiers populaires. La peur d'une organisation autonome. La peur de ce que Front Uni essaye de faire aujourd'hui. La peur, ça c'est pour faire un peu de pub, la peur d'une radicalisation de l'analyse. La peur d'une prise de conscience qui les pousse, comme pour les mêmes raisons pour lesquelles on a tué Malcolm X aux États-Unis, qui les pousse à trouver des alliés dans ceux qui ont les mêmes intérêts qu'eux pour poser la question du système social et la question de leur oppression. Eh bien, c'est pour cette raison-là qu'on a créé SOS Racisme, c'est pour cette raison-là, j'en arrête là, que le 30 novembre, nous à Lille, on avait déjà appelé pour le 30 novembre, hein, mais on a vu apparaître à Lille quelque chose qui n'existe pas. SOS Racisme est de nouveau né à Lille. Ils n'existaient pas, de nouveau ils sont nés pour appeler au même endroit que nous, comme par hasard, à la même heure que nous, comme par hasard, avec un autre trajet. Et on voit bien que là, hein, c'est gros comme une ficelle. Moi, je suis toujours quelqu'un qui s'intéresse à l'avenir. En fait, tout ce que je dis, c'est pour que vous veniez samedi. Il faut venir contrecarrer SOS Racisme samedi, voilà.